la tenue de la 7e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale, clôturée le 23 décembre dernier, Yves Fortuné Mundélé Ngoulé Ourosia n'a pas attendu longtemps pour répondre à son devoir de redevabilité. Ce 28 décembre, le député du PCT était face à ses mandants, venus de tous les 58 villages du district et des 5 quartiers d'Ongoni. Les travaux de l'Assemblée nationale, l'élu du peuple a fait un compte rendu synthèse s'appuyant sur les projets qui concernent Ongoni, inscrits dans la loi de finances 2025. Je suis venu leur partager tout ce que le gouvernement a retenu pour la localité d'Ongoni. Par exemple, le réaménagement de routes en terre Inkwele, Ongoni, Lesanga, les études en vue du bitumage de la route et l'aménagement et le bitumage Inkwele, Ongoni, Lesanga que le gouvernement a pris en compte probablement pour cette année. C'est une inscription budgétaire et nous prions que le gouvernement puisse avoir la ressource pour pouvoir faire cela. Longue de 30 km, la route Inkwele-Ongoni-Lesanga bénéficie déjà d'un entretien pluriannuel. Reste son bitumage, ce qui est très attendu par des populations. En dehors de la route, Ongoni bénéficie aussi des lignes budgétaires concernant les projets d'écoles et de centres de santé. La réhabilitation et le réaménagement du CECI de Lesanga, du CECI d'Endolo, bientôt la finition et l'inauguration imminente du centre de santé intégré de Mosende. Nous avons parlé de la récolte au niveau de la ZAP, la zone agricole protégée. Nous avons partagé également l'inscription au budget de l'État de la réhabilitation du collège d'Ongoni qui est totalement vétuste, du lycée agricole, technique et agricole d'Ongoni qui est totalement vétuste. Un autre point évoqué par Yves Mundélé Ngolo, le vote à l'Assemblée de la loi Mundélé Ngolo sur le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs. La loi Mundélé Ngolo, comme vous dites, n'est pas encore totalement promulguée. Il nous reste l'étape du Sénat. Il s'agit de pouvoir voir comment faire en sorte que des médicaments comme le tramadol, qui sont destinés à soigner des malades, ne se retrouvent pas entre de mauvaises mains, entre des personnes qui ne méritent pas de les consommer. Lorsqu'on associe certains médicaments avec certaines drogues ou certains alcools, ça fait le phénomène des bébés noirs où nous avons des enfants qui sont capables de découper des gens avec des machettes sans état d'âme. Toutes ces substances-là méritent d'être encadrées par le gouvernement et c'est l'objet de cette proposition de loi. L'exposé du député a donné lieu aux interventions de l'auditoire. Des populations qui sont sorties satisfaites du travail de leur mandataire à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. De ses efforts pendant les 2 ans qu'il est avec nous, en tout cas c'est efficace dans ces projets qu'il est en train d'améliorer pour le district d'Ongoni et dans tout le Congo. Mais nous sommes heureux parce que la population d'Ongoni lui a envoyé faire pour que Ongoni puisse aussi aller en avant. Après 2 ans d'exercice, le travail du député Mundélé Ngolo produit des fruits palpables dans sa circonscription électorale. Ses plaidoyers auprès du gouvernement sont aujourd'hui des grands apports pour le bien-être du district.